Bonjour, François Choteau. Je voudrais vous présenter l'ouvrage que j'ai écrit, qui se nomme « Les divinités celtes ou romaines qui ont donné leur nom à nos villes ». Cet ouvrage s'organise en deux parties. L'importance de la religion au début de notre ère et les divinités qui ont donné leur nom à nos villes. Alors, pour vous présenter l'importance de la religion au début de notre ère, je voudrais faire un retour en arrière. Je voudrais vous parler d'il y a 1000 ans environ, au Moyen-Âge. Eh bien, au Moyen-Âge, nous savons que certaines villes prennent le nom des saints. Par exemple, nous avons dans la région Saint-Omer, Saint-Amand, Saint-Riquier, Saint-Gobain. Le fait religieux était très important. Les habitants des villes étaient fiers de se réclamer d'un saint. Allons plus loin. Il y a 2000 ans, c'était la même chose. La religion avait une grande importance. César déclare que lorsqu'il arrive en Gaule, tout le peuple de Gaule est très religieux. Il déclare aussi la peine la plus grave est l'interdiction de sacrifice. Vous voyez, pour nous, la peine la plus grave, c'est la prison à perpétuité. Eh bien, il y a un peu plus de 2000 ans, la peine la plus grave, c'était l'interdiction de pratiquer une religion, d'honorer un Dieu. Alors, il y a plus de 2000 ans, toutes les villes étaient organisées autour d'un autel dédié à une divinité. Bien souvent, cette divinité a donné son nom à la ville elle-même. Ce nom est parvenu bien souvent jusqu'à nous sous des formes déformées que je vais essayer de vous expliquer dans la partie suivante. Nous allons maintenant présenter les divinités qui ont donné leur nom à nos villes. Alors, les divinités les plus nombreuses avaient un rapport avec Mercure, Mercure le dieu du commerce. D'autres divinités ont rapport à Mars, à Divona, la déesse, et aussi à Minerve. Ce que je vous présente ici oralement, c'est qu'une petite partie de ce qui est dans mon ouvrage. Alors, la divinité la plus connue se nomme Lugus. Lugus était le dieu du commerce et des voyageurs. Lugus a donné son nom à Lan et à Lyon. Dans notre région, on peut ajouter Longfossé à côté de Tèvres, Longueville à côté de Saint-Omer, Longo à côté d'Amiens, Louvroy à côté de Maubeuge. Vous voyez, les villes abritaient une population importante à l'époque de l'indépendance ou à l'époque gallo-romaine, et juste à côté, on trouvait une place commerciale également importante. La divinité Visucius a donné son nom à Vis en Artois et aussi à Visan. Vis en Artois est situé sur la route antique, la route romaine qui va de Arras à Cambrai. Il est logique de trouver une place commerciale sur cette route. Et Visan est situé sur la côte. C'est un port, et donc un port est tout à fait habilité à faire du commerce. Une autre divinité se nomme Cisonius. Cisonius a donné son nom à Cisoing. Cisoing se trouve entre Lille et Saint-Amand. Cisonius a donné son nom aussi à une ville assez connue qui se nomme Sissonne à côté de Laon. Eh bien, Sissonne, à quelques kilomètres de Laon, était une ville destinée au commerce. Un dieu du commerce très présent se nomme Mercallis. Mercallis a donné son nom à Marchienne. Marchienne, sur la Scarpe, était une ville très importante où on fabriquait de nombreuses tuiles romaines, des tegulas, et où ce commerce se faisait. Et donc Marchienne doit son nom à Mercallis, dieu du commerce. Merville, sur la Lys, se nommait certainement Mercallis Villa, donc la villa de Mercallis. Merville se situe sur la Lys. La Lys a été de tout temps un acte commercial très important. La ville de Marquise, pas loin de Boulogne-sur-Mer, était une ville importante aussi pour le commerce. La ville de Merlimont, sur la côte, était dédiée également à Mercallis. Je continue sur ces divinités liées au commerce. Une divinité étonnante se nomme Vassocaletus. Alors, vous voyez, on trouve Calais. Eh bien, la ville de Calais doit son nom à Vassocaletus. Et simplement, la ville de Calais, ouverte sur la mer, était un port important de commerce il y a 2000 ans, à la période de l'indépendance belge ou à la période romaine. Vassocaletus, on peut répéter plusieurs fois ce nom,
et on arrive à Vascal. Bien, Vascal est une ville sur la Marque qui est un affluent de la Deule, et cette ville de Vascal, il y a 2000 ans, était dédiée au commerce. On trouve de nombreuses mentions de Divona. Divona, c'est le nom de déesse. Eh bien, Divona, ça donnait les villes de Divion, de Dèvres, de Douvrin, de Douai, de Douchy, les mines, de Deuillé. La ville de Deuillé est située juste à côté de Saint-Gobain. Avant que le site de Saint-Gobain porte ce nom, les pèlerins se rendaient à Deuillé pour honorer Divona. Une divinité associée à Mars ou à Apollon se nomme Loucetos. Alors, eh bien, je vais vous dire que Loucetos, tout le monde le connaît, parce que Loucetos, c'est le dieu, la divinité qui a donné son nom à Lutèce. C'est le dieu de Saint-Omer, avant que cette ville s'appelle Saint-Omer. Dans la ville de Saint-Omer, nous avons une colline qui s'appelle Sitieux, et Sitieux vient de Loucétios. Loucétios a donné aussi le nom de Louvain chez nos voisins belges. Un dieu Mars, nous avons Lénos qui a donné son nom à Lens. Alors Lens se situe à une limite du bassin fluvial de la Deule. Et lorsqu'il y avait une attaque sur la Deule, cette attaque venait soit des Atrébates, soit des Ambiens, et donc du sud de la région de la Deule. Lens est idéalement placé pour permettre une défense de la Deule. Donc Lénos, dieu Mars, était le dieu de Lens. À de nombreuses reprises, on trouve le dieu Bolvinus. Bolvinus est un dieu Mars. La ville de Bouchain était dédiée à Bolvinus. La ville de Bouchain est très proche de la commune d'Étrun, qui possède un camp romain, un ancien camp romain fortifié, qui est toujours visible actuellement. Les légionnaires de ce camp romain se rendaient à Bouchain pour effectuer leur offrande au dieu Bolvinus. La ville de Bouchain se trouve à la confluence de la Sensée, jadis Sadis, et de l'Escaut. C'était un poste stratégique très important. Il est logique que cette ville ait été dédiée à un dieu Mars. La ville de Bouvines était aussi dédiée à Bolvinus. La ville de Bouvines n'était pas dédiée à un bovin, elle était dédiée à un dieu Mars, et à l'époque de l'indépendance, ou peut-être à l'époque gallo-romaine, il y avait déjà un pont à Bouvines qui était gardé par des militaires. Enfin, je terminerai par Minerve. Minerve, son nom celte, c'est Avicanthus. Et Minerve est la déesse des arts, de l'intelligence, de l'artisanat. Et Avicanthus a donné son nom à la commune d'Avion. Voilà pour cette rapide présentation des divinités qui ont donné leur nom à nos villes. Pour en savoir plus, je vous invite à vous reporter à l'ouvrage que j'ai écrit. Je vous remercie.